Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, savez-vous que le 8 mai dernier a ramené le premier anniversaire de l'élection du pape Léon comme 267e pape de l'Église catholique? Ce numéro de Le saviez-vous est une occasion pour nous de revenir sur la personne du pape et sur les faits marquants de sa première année sur le trône de Saint-Pierre. Prenons une courte pause, on vous revient juste après. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine, à la même heure, sur la même chaîne, Radio Télé Altaclass. Comme vous le savez parfaitement déjà, Robert Francis Prévost, de son nom de baptême, est né à Chicago, aux États-Unis, le 14 septembre 1955. Il a une particularité d'avoir une ascendance multiple qui fait de lui un cosmopolite. En effet, il est de souche italienne, française du côté de son père, Louis Marius Prévost, et de souche créole, espagnole et française du côté de sa mère, Mildred Agnès Martinez. Sa mère est originaire de la communauté créole de la Louisiane. Et selon les informations des archives disponibles, son grand-père paternel, Joseph Martinez, serait né en Haïti en 1864. Tout cela pour parler de ses différentes origines ancestrales, mais les nationalités que le pape revêt sont aujourd'hui au nombre de 3. Américain de naissance, péruvien, nationalité qu'il a acquise tandis qu'il exerçait ses différentes missions au Pérou pour un total de 23 ans, et enfin, citoyen et chef de l'État du Vatican. Dans le numéro précédent, nous avons parlé de vocation, l'appel pour la vie religieuse. Bob ou Rob, selon les différents surnoms qu'il a eus pendant son enfance, a ressenti cet appel très tôt. Car jeune enfant, il s'amusait déjà à reproduire et répéter chez lui le déroulé de la messe, utilisant des bonbons en forme d'hostie. Il entre à l'âge de 14 ans au petit séminaire Saint-Augustin. Après son baccalauréat en mathématiques, il devient formellement membre de l'ordre le 29 août 1981 quand il prononce ses vœux solennels. À Rome, il obtint par la suite une maîtrise en théologie à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, puis est ordonné prêtre le 19 juin 1982 et décroche enfin un doctorat en droit canonique à la même université. Pour approfondir la biographie du pape Léon, nous vous recommandons le documentaire produit en anglais par les médias du Vatican disponible en ligne, Leo from Chicago, ou encore León de Perú en espagnol, et enfin Léoné à Roma, sorti le jour de l'anniversaire. Après son ordination en 1982, le père Prévost est envoyé au Pérou pour exercer sa mission comme religieux de l'ordre de Saint-Augustin. Il devient par la suite le prieur général de l'ordre, responsabilité qui le fait voyager à travers le monde durant 2 mandats successifs pour un total de 12 ans. Il visite alors une bonne 50aine de pays. En novembre 2014, le pape François le nomme administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo, dont il devient l'évêque l'année suivante. Il devint le 4e évêque de ce diocèse, érigé en 1956. Chiclayo est une ville importante dans le nord du Pérou. Le diocèse de Chiclayo a une superficie de 15 000 km². Une idée en termes de comparaison, c'est le triple du territoire de l'archidiocèse de Port-au-Prince, plus de la moitié du territoire d'Haïti. Toutefois, toujours comparé à l'archidiocèse de Port-au-Prince, le diocèse de Chiclayo compte moins d'habitants et aussi moins de paroisses et moins de prêtres en service. La devise épiscopale de Monseigneur Prévost, qu'il conserve jusqu'à aujourd'hui, est In io uno unum, qui signifie « dans l'unique, nous sommes un ». Puis en 2023, le pape François le rappelle à Rome pour remplacer le préfet du dicaster pour les évêques. Ce dernier partait en retraite.
Il est créé cardinal à la fin de la même année. Après le décès du pape François, lors du conclave de mai 2025, au cours d'un bref conclave qui dure un peu plus de 24 heures, car dès le 4e tour de scrutin, les cardinaux électeurs élisent le cardinal Robert Francis Prévost, qui devint le 267e successeur de Pierre. Alors pourquoi dès lors il n'est plus désigné par son nom de baptême Robert et devient Léon? C'est une tradition qui remonte depuis le 6e siècle, lorsque Mercure est élu au siège de Pierre. Étant donné qu'il avait un prénom qui n'était pas un nom chrétien, car Mercurius est aussi le nom d'une divinité romaine. Le nouveau pape a dû choisir un nom d'emprunt qui fut celui de Jean. Et étant le deuxième à avoir lu le nom de Jean, il est devenu Jean II. 4 siècles plus tard, une situation analogue s'est produite. Et depuis, il est devenu systématique que tous les nouveaux élus choisissent ipso facto un nouveau nom qui le plus souvent est celui d'un des apôtres, d'un saint ou d'un ancien pape. Ainsi, nous avons eu dans l'histoire de l'Église des Jean, ils sont au nombre de 23 jusqu'à date. Des Benoît, ils sont au nombre de 16. Des Pie, au nombre de 12. Des Paul, au nombre de 6. 16 Grégoire, 14 Clément, des papes qui s'appelaient Innocent, Boniface, Eugène, Étienne, Sylvestre, Calixte, Anastase, Célestin, Alexandre, Martin, Nicolas, Jules, etc. Et un seul nom composé, Jean-Paul, qui a été pris jusque-là 2 fois en l'honneur des 2 papes, Jean XXIII et Jean-Paul VI, qui ont conduit le dernier concile œcuménique en date de l'Église. En devenant le 267e pape, Robert Francis Prévost choisit le nom de Léon. Il choisit ce nom en référence au 256e pape de l'Église qui s'appelait Léon XIII. Ce dernier a dirigé l'Église à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et puisque l'ex-cardinal Prévost est le 14e à choisir le nom de Léon, voilà pourquoi il devint Léon XIV. 5 mois après son élection, il signe et publie l'exhortation apostolique Dilexit Te, œuvre en réalité initiée par son prédécesseur, le pape François, qui l'a simplement finalisée. Le 6 janvier 2026, il clôture également l'année jubilaire ouverte par le pape François. À remarquer que c'est la 2e fois que cela s'est produit dans l'histoire de l'Église, qu'un pape ouvre une année jubilaire et la porte sainte et qu'un autre pape les referme. La première fois étant lors du jubilé de 1700, lorsque les souverains pontifes Innocent XII et Clément XI ont respectivement ouvert et clôturé l'année jubilaire. Durant sa première année de pontificat, précisément de septembre à décembre 2025, le pape Léon XIV a écrit 7 lettres apostoliques, dont 3 sous forme de motu proprio. Rien qu'en un mois, durant le carême 2026, il a effectué 5 visites pastorales dans des paroisses romaines, le diocèse dont il est l'évêque. Il a effectué par ailleurs 5 voyages en Italie, c'est-à-dire dans d'autres villes et diocèses du pays, et 3 voyages internationaux qui l'ont conduit au total dans 7 pays. 2 pays durant le premier voyage, Turquie fin novembre et Liban le 1er décembre 2025, le deuxième voyage à Monaco en mars 2026 et 4 pays durant le 3e voyage, Algérie, Cameroun, Angola et Guinée équatoriale en avril 2026. Étant donné que d'après ce qu'a expliqué le pape lui-même, le choix du nom de Léo était motivé par des nouvelles réalités et conditions du travail dans le contexte des révolutions technologiques nouvelles, particulièrement l'intelligence artificielle, sachant que Léon XIII est l'initiateur de la doctrine sociale systématique de l'Église dans le contexte de son époque qui était celui de la révolution industrielle et des changements qui étaient survenus dans le monde du travail et de les rapports sociaux. Donc, nous devons nous attendre de manière très probable à ce que la première encyclique de Léon XIV soit autour de la thématique de l'intelligence artificielle. Nous vous tiendrons informés à travers cette rubrique. Ainsi, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous refermons notre émission pour aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine sortie. C'était avec vous, Fils-Aimé Marie Olifrana. À bientôt.